D'abord, je veux souligner un point extrêmement important. Monsieur Le Couteau, en mettant 2000 Canets dans des logements sur la presqu'île, en essayant des nouvelles technologies, vous mettez 2000 Canets en danger. Les nouvelles technologies en question, dont vous parlez, on saura si ça marche au moment où ils auront les pieds dans l'eau. Donc c'est vraiment la meilleure manière d'essayer des choses un peu fantaisistes pour au final se trouver avec une situation de crise à gérer. Je ne serai pas le maire qui met 2000 Canets en danger. Ensuite, pour répondre sur la question des logements. Aujourd'hui, on a un mastodonte ici qui est la tour du CHU. Cette tour du CHU, d'un commun accord entre le maire de Caen et le directeur de l'ARS, on a choisi de la détruire. Je n'ai pas vu une seule fois de demande faite au Canet. C'est quelque chose qui occupe notre espace visuel depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années. Tout le monde ici, en arrivant à Caen, commence par voir à l'horizon la tour du CHU. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Pas une seule fois. Est-ce que le maire de Caen nous a demandé notre avis? Non. Est-ce que l'opposition a fait en sorte, cette opposition qui est là depuis 2 mandats, a fait en sorte que les Canets soient consultés? Non plus. Est-ce qu'une pétition a été lancée? Non, j'ai dû le faire moi. J'ai 32 ans. Je viens seulement de me lancer ici à Caen sur ce sujet municipal, et pourtant c'est quand même à moi de faire le boulot. C'est pas normal. Cette tour du CHU peut accueillir 2000 à 3000 logements étudiants. 2000 à 3000 logements étudiants, c'est une pression considérable qui est relâchée sur le logement pour les familles, pour les jeunes actifs, pour les couples qui viennent de se mettre ensemble et qui veulent rester à Caen. Et donc c'est le problème prioritaire qu'on a aujourd'hui à Caen, c'est que Caen c'est censé être une très belle ville comme Cherbourg, etc., mais pour des personnes souvent plus âgées et qui ont les moyens d'acheter à Caen. Pour les jeunes actifs, pour ces personnes qui viennent de sortir leurs études et qui veulent rester à Caen, qui commencent à fonder une famille, il n'y a rien. Et c'est une galère épouvantable de se loger. Moi-même, pour trouver mon appartement il y a quelques années, c'était épouvantable. Il me plaît pas trop, j'arrive pas à trouver mieux. Alors que, sans rire, je ne me considère pas comme appartenant à la classe ouvrière où il y a des difficultés financières. Donc on est en secteur tendu. Il y a un gros problème sur le logement. On a ce mastodonte, cette opportunité à saisir. Il faut le faire. Alors, il y a un sujet de désamiantage. Qu'on désamiante maintenant ou qu'on désamiante simplement le béton qu'on a jeté parce que c'est une norme environnementale, c'est le même coût. Ce qu'a fait Joël Bruno à l'Assemblée nationale, et c'est très malin, c'est qu'il nous a affiché 280 millions d'euros pour transformer la tour du CHU en logement. Et 100 ou 110 millions d'euros pour la détruire. Super. Sauf que dans un cas, on a des logements étudiants tout neufs, dans l'autre cas, il n'y a rien, c'est un terrain vague. Donc il manque un petit coût à cet endroit-là, c'est le coût de ce qu'il va y avoir à la place de ce CHU détruit. Et il se trouve que, et je finirai là-dessus, la droite, ici, à Caen, a une peur bleue de se retrouver avec un CHU rempli d'étudiants qui, paraît-il, la mythologie dit que les étudiants votent. C'est pas vrai, ils votent pas beaucoup, et surtout qu'ils voteraient à gauche. Et ça fait très peur à la majorité sortante. C'est pour ça qu'ils préfèrent aujourd'hui sacrifier 2000 à 3000 logements étudiants plutôt que résoudre une crise alors qu'on peut le faire en l'espace de 2 ans.